Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume 118, verset 8. Tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de situations qui pèsent sur ta conscience. Et tellement que ces situations-là ameurtrissent ton âme, tu cours te confier chez des frères, des sœurs, des amis, dans l'espoir de pouvoir alléger ta peine, de pouvoir résoudre les situations auxquelles tu fais face. Mes chers amis, la Bible nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit cela? Lorsque tu expliques ta situation à une personne, quel a été ton critère pour choisir cette personne-là? Est-ce que tu as pris un temps pour t'arrêter et pour réfléchir à certaines choses? Pourquoi tu veux te confier? Qu'est-ce que tu attends de cette confession? Et pourquoi la personne à laquelle tu vas te confier? Sur quels critères as-tu choisi cette personne-là? La Bible nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Lorsque tu expliques une situation à quelqu'un, cette personne toi qui expliques le problème, tu as beaucoup de sentiments, tu as beaucoup d'émotions qui sont attachées à la situation dont tu parles. Et ces émotions et ces sentiments font que tu ne prends pas le temps d'observer l'autre personne aussi à qui tu parles. Car oui, lorsque tu expliques une situation à quelqu'un, cette personne aussi ressent une range de sentiments, ressent une range d'émotions au moment là même où tu parles, après que tu lui parles. Et si tu as prévenu cette personne même avant de lui parler, même avant que tu ne commences à lui parler, cette personne-là commence à traverser plusieurs sentiments. Qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Quelle est la situation? Il y a de l'inquiétude, il y a de la compassion, il peut avoir même de la colère, il peut avoir même de la jalousie, il peut avoir de la méchanceté, il peut avoir de l'amour, il peut avoir une très grande range de sentiments que la personne qui écoute le problème ressent. Donc, à écouter même le problème de quelqu'un, tu traverses vraiment beaucoup d'émotions. Donc, mon frère, ma soeur, mes amis, avant d'ouvrir la bouche et de se confier à quelqu'un, il faut même choisir un critère. Il doit avoir un critère. Il doit avoir un critère. Pourquoi? Quel est l'objectif de cette confession? Pourquoi cette personne? Quel sera le résultat? Qu'est-ce que je vais en tirer de cette confession? Pour nous qui sommes chrétiens, le critère principal de confession, en tout cas pour moi, que je prends en haute estime, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Le premier critère de confession pour moi, est-ce que cette personne-là a l'Esprit de Dieu? Car la chair est faible, la chair va toujours te décevoir. Si tu pars avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans des années, tu seras déçu. Tu vas vivre la déception. Parce que la chair est faible. Un jour, cette personne-là te décevra. Mais Jésus ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. C'est en cela que Dieu nous dit de nous confier en lui l'Éternel. Si dans le secret de ta prière, te confesser, parler à Dieu, te confier à Dieu, dans le secret de ta prière, n'allège pas ton âme, que tu ressens que tu veux parler à quelqu'un, recherche quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et alors, comment est-ce que tu vas trouver cette personne? Est-ce celle-là même qui va à l'église du lundi au vendredi?
au dimanche? Est-ce cette personne-là même qui est toujours dans les activités religieuses? Est-ce cette personne-là même qui est toujours là à aider les frères et les sœurs? Comment choisir à qui se confier? Est-ce que ça doit être ma meilleure amie? Est-ce que ça doit être quelqu'un qui est dans mon environnement? Est-ce que ça doit être quelqu'un qui est hors de mon entourage? Comment choisir à qui se confier? À défaut de se confier dans la prière, tu t'es confié dans la prière et tu trouves que c'est comme si ton âme n'est pas satisfaite. Tu veux encore parler, tu es encore alourdi. Parce que peut-être que tu n'as pas entendu la voix de Dieu te répondre immédiatement. Alors, choisis quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Comment trouver cette personne qui a l'Esprit de Dieu démontre les fruits de l'esprit. Oui. Si tu veux te confier en quelqu'un, alors prends le temps d'observer. Prends le temps de choisir des personnes. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu démontre les fruits de l'Esprit. Quels sont ces fruits de l'Esprit-là? Quels sont ces fruits de l'Esprit? Galates 5, 22 nous parle des fruits de l'Esprit. Cette personne-là est remplie d'amour. Lorsque tu parles à cette personne, tu ne te sens pas détesté. Tu ne te sens pas haï. Tu te sens aimé. Tu ne te sens pas moins que rien. Tu ne te sens pas, ton self-esteem n'est pas low. Tu es rempli. Tu es rempli de joie parce que tu ressens l'amour que cette personne-là te transmet. Non pas par les mots, non pas par les gestes, mais tu ressens cet amour-là. Peut-être dans les paroles, peut-être dans la manière de faire, peut-être dans ce que la personne fait tous les jours. Tu ressens l'amour de Dieu à travers cette personne. Cette personne-là évite d'attrister ton âme. Cette personne-là fait tout pour éviter d'attrister l'âme des frères et des sœurs autour. Parce que cette personne-là aime être dans la joie de Dieu, la joie de vivre, la joie d'aimer. Cette personne est une personne qui s'éloigne de tout ce qui est conflit. Cette personne-là qui est toujours présente pour dissiper les conflits. Cette personne-là qui est lent à la confrontation. Cette personne-là qui encourage la paix. Cette personne-là qui a un esprit de réconciliation, un esprit d'amour. Cette personne qui n'a pas peur de mettre son cœur au dehors pour l'amour. Cette personne qui est remplie de paix et d'harmonie. Oui. Ensuite, tu recherches de la patience en cette personne. Quelqu'un qui est bon. La bénignité et la fidélité. Oui. Quelqu'un qui est fidèle, ce n'est pas quelqu'un qui est fidèle à toi. Ce n'est pas quelqu'un qui est fidèle à son église ou qui est fidèle à ses frères de l'église ou qui est fidèle à ses sœurs de l'église ou qui est fidèle à sa famille, non. C'est quelqu'un qui est fidèle à la parole de Dieu toujours. Fidèle à la parole de Dieu. Mes amis, ces personnes sont difficiles à trouver. Ces personnes sont difficiles à trouver et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit dès le départ, mieux vaut se confier en l'Éternel. Il est plus facile de te mettre à genoux, de prier, de te confier complètement en Dieu et d'attendre sa réponse que de trouver quelqu'un et de prendre le temps d'observer que cette personne a vraiment démontré les fruits de l'esprit avant de te confier. Mais alors que là, où tu veux parler, là, tu es pressé parce que c'est quelque chose qui alourdit ton cœur. Donc tu vas te précipiter vers qui tu penses être la meilleure personne. Mais qui tu penses être la meilleure personne? Est-ce la personne que Dieu a suscitée pour pouvoir t'aider à régler ton problème? Recherche quelqu'un qui est rempli des fruits de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.